Rick, thank you for having us in your amazing house. Tell me about your favorite parts of this home. There's a lot of really cool spots. I love my office. The living room's really neat. D'un petit prêteur sur gage dans le désert de Las Vegas, Rick Harrison a transformé sa vie en une émission télévisée à plusieurs millions de vues qui lui a rapporté des dizaines de millions de dollars. Mais derrière son air bourru, ses commentaires sarcastiques et ses centaines d'antiquités exotiques, comment vit vraiment Rick? Son manoir est-il somptueux? Quel est son parc automobile? Combien d'épouses a-t-il? Et combien vaut son patrimoine immobilier? Aujourd'hui, nous ouvrons le coffre-fort secret qui renferme la vie fastueuse et parfois dramatique du magnat américain des Pawn Stars. Êtes-vous prêt? Si vous pensez que Rick vit uniquement des bénéfices de son prêteur sur gage, vous sous-estimez la sagesse d'un antiquaire chevronné. Selon des sources fiables, la fortune de Rick Harrison avoisine aujourd'hui les 10 millions de dollars. Mais ce n'est qu'un petit chiffre comparé à l'empire que Rick a discrètement bâti au cours des 2 dernières décennies. Tout a commencé en 1989, lorsque Rick et son père, Richard Oldman Harrison, ont ouvert un prêteur sur gage d'or et d'argent au cœur de Las Vegas. Ce qui n'était au départ qu'un petit prêteur sur gage proposant des prêts à court terme, garantis par des objets aussi variés que des montres anciennes ou des médailles militaires, a rapidement pris de l'ampleur. En 2005, la boutique prêtait plus de 3 millions de dollars par an, générant environ 700 $0 d'intérêt, sans compter les profits substantiels générés par l'achat et la vente d'objets uniques, exotiques et parfois même historiques. Puis, en 2009, un moment historique est arrivé avec la première diffusion officielle de Pawn Stars sur History Channel. Qui aurait cru qu'une série relatant le petit commerce de la feuille du prêteur sur gage deviendrait un phénomène télévisuel mondial? Avec 21 saisons et plus de 630 épisodes. La série a été diffusée dans plus de 150 pays et traduite en 38 langues. Et Rick, il est non seulement l'âme de la série, mais aussi le cueilleur de couchers de soleil qui gagne des dollars par épisode. Certaines sources parlent de jusqu'à 100 $ par épisode, selon la période. Profitant de l'aura de la télévision, Rick a étendu son empire. En 2011, il a publié son autobiographie, License to Pawn, qui est devenue un best-seller du New York Times et a généré d'impressionnants revenus grâce aux droits d'auteur. Viennent ensuite les contrats publicitaires, comme le rasoir Microtouch One, et les conférences publiques, rémunérées entre 20 $ et 30 $ chacune, qui ont permis à Rick de transformer son image de prêteur sur gage en une marque multimillionnaire. Et ce n'est pas tout. En 2019, il a ouvert le Rick Harrison Collection Account au Venetian Resort, un espace haut de gamme où les collectionneurs peuvent dépenser des milliers de dollars pour des objets rares. Et bientôt, Rick fera son entrée dans le monde des podcasts avec l'émission Pawn After Dark, en collaboration avec sa co-star, Chumlee, promettant de révolutionner le divertissement numérique. Richard Kevin Harrison, plus connu sous le nom de Rick Harrison, est né le 22 mars 1965 dans la paisible ville de Lexington, en Caroline du Nord. Il était le 3e des 4 enfants de Richard Benjamin Harrison Jr., un vétéran de la marine corsaire et discipliné, et de son épouse Joanne. La tragédie frappa tôt. La sœur aînée de Rick, Sherry, décéda à seulement 6 ans, une perte qui allait rester silencieuse dans le foyer Harrison. Rick a grandi avec ses 2 frères, Joseph et Chris. À l'âge de 2 ans, sa famille a fait ses valises et a déménagé à San Diego, à l'ouest, lorsque son père a été muté. Les premières années de Rick ont été atypiques. À 8 ans, il a commencé à souffrir d'épilepsie, une maladie qui le clouait souvent au lit pendant plusieurs jours. Mais au lieu de sombrer dans l'ennui ou l'apitoiement sur lui-même, le jeune Rick se tourna vers les livres. La lecture devint sa grande échappatoire, son éducation et, finalement, la pierre angulaire de l'homme d'affaires avisé qu'il allait devenir. L'éducation formelle, en revanche, était une autre histoire. Il a abandonné le lycée Taft en 2e année et s'est lancé à corps perdu dans la vente de sacs à main Gucci contrefaits, gagnant environ 2 $ par semaine. C'était illégal, certes, mais cela révélait d'assez son sens des affaires, son sens du marketing et sa capacité à comprendre les attentes des gens. En avril 1981, la famille Harrison s'installait définitivement à Las Vegas, dans le Nevada. C'était une ville bâtie sur la seconde chance, et les Harrison étaient sur le point d'en saisir une. Le père de Rick ouvrit une petite friperie de 28 mètres carrés sur Las Vegas Boulevard, la première boutique de pièces d'or et d'argent. Rick y travaillait le jour et récupérait des voitures la nuit.
un mélange audacieux de débrouillardise et de travail acharné qui façonna son éthique du travail. En 1986, la boutique s'était agrandie, mais 2 ans plus tard, ils perdirent le bail de cet espace en centre-ville, Imperturbables. Ils trouvèrent un autre emplacement sur le boulevard. Mais cette fois, ils avaient une vision plus ambitieuse. Rick et son père rêvaient depuis longtemps de transformer la boutique de pièces de monnaie en prêteur sur gage à part entière. Une activité bien plus rentable, diversifiée et essentielle dans une ville comme Las Vegas. Mais Las Vegas avait une règle en vigueur depuis 1955. Le nombre de licences de prêt sur gage délivrées était plafonné en fonction de la population. Rick, qui n'était pas du genre à attendre sans rien faire, commença à appeler le bureau du recensement de la ville chaque semaine. Après des appels et une planification incessante, la stratégie de Rick s'est avérée payante en 1929. Las Vegas a atteint le chiffre magique et les Harrison ont obtenu une licence de prêteur sur gage. La même année, Gold and Silver Pawn Shop a ouvert ses portes juste à côté du Las Vegas Strip. Un an plus tard, ils étaient devenus célèbres non seulement pour leurs bijoux et leurs appareils électroniques, mais aussi pour la vente de souvenirs sportifs rares et d'objets de collection originaux qu'on ne trouvait nulle part ailleurs. Mais Rick n'avait pas fini. Il avait une nouvelle idée en tête. Une émission de télé-réalité basée sur les histoires folles et les personnages excentriques qui passaient les portes du prêteur sur gage. Le concept a été repris pour la première fois dans un documentaire de PBS en 2001. Puis présenté en 2003 dans l'émission Insomniac de Comedy Central avec Dave Attell. Rick a passé les 4 années suivantes à promouvoir l'idée sans relâche, passant d'une chaîne à l'autre comme HBO et YouTube, avant que History Channel n'en perçoive enfin le potentiel. Le résultat? Pawn Stars, un phénomène culturel qui a transformé un simple prêteur sur gage en l'un des magasins les plus célèbres de la télévision. Pawn Stars a été diffusée pour la première fois en juillet 2009. Elle est devenue la série la plus regardée de History Channel, avec plus de 600 épisodes répartis sur 21 saisons à la mi-2023. Contrairement à la plupart des émissions de télé-réalité, elle a été renouvelée par tranches massives de 80 épisodes. Preuve de son attrait. Rick, surnommé le guetteur pour son incroyable capacité à repérer les objets sous-évalués, est devenu le visage de l'émission, rejoint par son fils Corey et son meilleur ami, l'adorable idiot Austin Chumley Russell. Rick Harrison n'a pas seulement fondé un prêteur sur gage, il a bâti un héritage et sa brillante carrière dans la télé-réalité et les affaires lui a permis de posséder l'une des propriétés les plus luxueuses de Las Vegas, un manoir à Las Vegas, dans le Nevada. Rick a investi dans l'immobilier de luxe, en témoigne sa demeure du Red Rock Country Clubhouse à Summerlin, juste à l'ouest de Las Vegas. En 2019, il l'a mise en vente pour près de 4 millions de dollars, après l'avoir achetée en 2016 et avoir dépensé 6 cents $0 pour la rénover à son goût. Construite en 2001, cette demeure de 845 pieds de carré est un chef-d'œuvre de confort moderne et de luxe américain. Rick est un perfectionniste, jusque dans les moindres détails. Le salon principal est doté de sol en granit, mais pas n'importe lequel. Ses planches façon bois dur, délavées à l'acide, coûtent 45 $0 rien que pour cet élément. La maison comprend 2 chambres au rez-de-chaussée et 2 à l'étage, ainsi qu'une salle de sport facilement transformable en chambre d'amis, offrant ainsi un espace pratique et polyvalent. Pour les cinéphiles comme Rick, un home cinéma de 12 places avec écran de 150 pouces et rideaux offre une expérience cinématographique exceptionnelle. La maison dispose également de 7 salles de bain, d'une cave à vin pouvant contenir plus de 1,0 bouteilles, d'un ascenseur et d'un système audio central ultra-moderne permettant d'écouter de la musique partout, de la chambre à coucher, avec un simple téléphone. En parlant de vue, la façade de la maison donne sur les Spring Mountains du Red Rock Canyon, tandis que le jardin donne directement sur le scintillant Las Vegas Strip et in contrebas, sur le parcours de golf d'Arroyo. Au 2e étage, une salle multimédia avec un balcon ultra confortable est à votre disposition. En descendant dans le jardin, on découvre un univers digne d'un complexe hôtelier, une piscine lagon, un spa panoramique, une cuisine extérieure, une cascade de 3 mètres et une rivière à courant qui serpente à travers le jardin et mène directement à la piscine. Un véritable mode de vie sans dépenses. Mais Rick n'a pas choisi cette maison uniquement pour son opulence.
Ses enfants ont fréquenté le lycée dans le quartier et il souhaitait que la famille vive dans les meilleures conditions. Mais maintenant que les enfants ont grandi et quitté la maison, la demeure est devenue trop spacieuse. Rick a décidé de le mettre en vente, à la fois pour marquer une transition vers une nouvelle étape de sa vie et pour montrer au public qu'il soit star de la télévision ou homme d'affaires, Rick est toujours un père de famille, un homme qui place sa famille en premier. Aujourd'hui, il passe une grande partie de son temps dans un ranch isolé de Port Orford, dans l'Oregon, loin du faste et des néons de Sin City. Là, il mène une vie plus tranquille, axée sur l'autonomie et la durabilité. Hors des sentiers battus, proche de la nature et loin de l'agitation. L'escapade d'Harrison dans l'Oregon reflète une autre facette de lui-même, une personne qui privilégie la paix au profit et la simplicité au spectacle. Selon lui, le ranch est une propriété de rêve pour quiconque souhaite vivre pleinement selon ses propres conditions. Voitures. Si vous pensez que Rick choisirait un SUV moderne sans âme, vous ne comprenez pas vraiment l'esprit antique de ce roi du prêt sur gage. Rick est un tel amoureux des voitures de collection qu'il les vénère presque comme des objets précieux. Dans sa collection personnelle, il ne se contente pas de les exposer. Il vit au milieu de voitures qui ont traversé près d'un siècle. Tout d'abord, il faut mentionner la Chevrolet Special Deluxe de 1940, symbole d'élégance à l'ancienne, dotée d'un moteur 6 cylindres en ligne de plus de 216 pouces cubes. Cette voiture ne développe qu'environ 85 chevaux. Mais en contrepartie, elle offre une conduite douce, fidèle au style d'un gentleman de l'après-Grande Dépression. Rick a non seulement acheté la voiture, mais l'a aussi soigneusement restaurée à plusieurs reprises, rehaussant le grain du bois du tableau de bord et des équipements intérieurs pour conserver son allure classique tout en restant confortable. L'habitacle est spacieux. Les sièges moelleux. Et on a l'impression de parcourir les boulevards poussiéreux des années 1940 dans un fauteuil de salon. Quand Rick veut afficher son statut de patron clandestin, il opte pour la Chrysler Imperial Crown de 1966. C'est la voiture de l'époque pour la véritable élite, avec un puissant V8 de 380 à 440 chevaux et un intérieur qui vous donnera l'impression d'être dans une suite du Waldorf Astoria. Siège en cuir, tableau de bord en bois et suspension pneumatique lui confèrent une allure de yacht sur terre. Quand Rick conduit l'Imperial Crown pour se rendre aux ventes aux enchères ou au salon de voitures anciennes, on dirait qu'il sort tout droit d'un film des années 60. Envie d'un look encore plus rock? C'est là qu'intervient la Shelby GT 350 de 1967. Aucun amateur d'Americana ne peut résister au rugissement de ce fastback. Propulsé par un V8 hypoallergénique Windsor de 289 pouces, cubes développant 306 chevaux et 329 livres-pieds de couple. C'est la voiture que Rick utilise pour ressentir la vitesse, mais de manière classique, pas de raffinement. Juste des sièges Bacatti Sport, un compteur de vitesse simple et une sensation de maniabilité à l'accélération. C'est tout! Un autre joyau de la collection est la Chevrolet Corvette C1, une voiture de sport classique qui a contribué à forger l'image du cabriolet américain dans le monde entier. Du 6 cylindres de 235 pouces cubes au V8 Compact, de 327 pouces cubes à injection développant 360 chevaux. Rick considère la Corvette comme un symbole de sa jeunesse, symbole indéfectible. Pour lui, c'est une machine de liberté, où la radio AM et le compteur de vitesse à 260 km/h s'harmonisent à toute vitesse tandis qu'il traverse le désert du Nevada. Et bien sûr, il serait négligent de ne pas mentionner la Ford de 1932, la voiture considérée comme la première légende de la rue. Moteur Vive Hewitt, carrosserie Mosley, style révolutionnaire. Chaque ligne de la voiture est le manifeste d'une période de reconstruction. Rick possède une restauration extrêmement rare, conservant la calandre d'origine, les ailes arrondies et surtout l'habitacle avec le tableau de bord et la boîte à gants. Dans le plus pur style des années 1930. Ce n'est plus une voiture, c'était le temps figé dans le fer. Nous découvrons un collectionneur passionné, un homme qui comprend que même si l'on vit dans une demeure de plusieurs millions de dollars, le plus important reste la façon dont on mène sa vie, la philanthropie. Derrière son apparence austère et ses antiquités hors de prix à la télévision, Rick Harrison est un homme au grand cœur, surtout lorsqu'il s'agit d'œuvres caritatives. Depuis 2021, Rick organise un événement annuel appelé Pawn Stars Poker Run, un défilé de motos animés au cœur de Las Vegas.
Mais derrière le rugissement des moteurs se cache un message très humain. Cet événement a été créé pour collecter des fonds pour la Fondation Hundley, qui soutient les personnes atteintes d'épilepsie, un sujet très personnel pour Rick, car son fils Corey en souffre également. Rick utilise également sa notoriété pour collecter des fonds en vendant des produits dérivés à ses fans, en participant à des événements et en signant des autographes. Le tout dans un but commun, sensibiliser et financer des programmes de traitement de l'épilepsie aux États-Unis. Rick a toujours été reconnaissant envers les anciens combattants, notamment parce que sa famille a une tradition militaire. Lui et sa famille font régulièrement des dons à des organisations qui soutiennent les anciens combattants qui ont consacré leur jeunesse à la protection de notre pays. Nous leur devons plus qu'un merci, a déclaré Rick lors d'une collecte de fonds. Il est également un donateur silencieux de l'Armée du Salut et de la Croix-Rouge américaine, versant des centaines de milliers de dollars au secours en cas de catastrophe, à la lutte contre la pauvreté et à l'aide aux sans-abri. Au niveau local, Rick n'a pas oublié la communauté de Las Vegas, l'endroit qui a fait sa renommée et sa carrière. Il a soutenu de nombreux programmes éducatifs, fait don de fournitures scolaires et de dons à des centres de santé communautaires. Pour Rick, la charité n'est pas une simple campagne de communication. C'est sa façon de redonner à la vie après avoir bénéficié de tant d'opportunités. Vie privée, dans les coulisses glamour de Pawn Stars. La vie privée de Rick Harrison a été un véritable tourbillon de hauts et de bas, à la fois doux et amer. Il est père de 3 fils, Corey et Adam, issus de son premier mariage avec Kim, et Jake, issu de sa seconde épouse, Tracy. La plus grande tragédie de Rick est survenue en janvier 2024, lorsque son deuxième fils, Adam Harrison, est décédé d'une overdose. Adam travaillait au prêteur sur gage familial, mais n'avait aucune envie d'apparaître à la télévision. Il a ensuite choisi une vie plus modeste de plombier. Corey a confié dans une interview en 2016 qu'Adam avait toujours été quelqu'un de réservé. Il aimait vivre loin des projecteurs. Son décès a laissé un immense vide dans le cœur de Rick, un vide qui, malgré sa force, il ne pouvait cacher. Rick a divorcé 2 fois, mais il n'a pas peur d'aimer à nouveau. En 2012, il s'est fiancé à Diana Burdett, qui avait elle aussi divorcé 2 fois. Ils se sont mariés le 21 juillet 2013 à Laguna Beach, en Californie. C'était une cérémonie typiquement Rick Harrison, à la fois unique et intime. Danny Koka, l'animateur de Counting Cars, s'est autoproclamé pasteur pour célébrer le mariage, tandis que Chumlee, une proche co-star, était le porteur d'alliance de ce mariage. Rick a 3 autres enfants, Serena, Sienna et Marissa, et il s'est un jour décrit comme un deuxième papa chanceux. Cependant, ce mariage a pris fin en septembre 2020. L'année suivante, il a épousé Amanda Palmer, mais la relation n'a duré que jusqu'en 2023. En mars 2025, Rick a soudainement annoncé ses fiançailles avec Angie Poloshkin, une femme qui apparaissait rarement en public, suscitant des spéculations sur sa relation secrète cette fois. Rick Harrison n'est pas seulement un entrepreneur de télévision. Il est aussi une personne aux opinions politiques claires. Il a publiquement soutenu Donald Trump lors de la campagne présidentielle, ainsi que Daniel Rodema, ancien lutteur professionnel. Lors de la course au Congrès du Nevada en 2020, Harrison a un jour envisagé de se présenter au poste de gouverneur du Nevada en 2022, mais s'est ensuite retiré discrètement. Plus particulièrement, en mars 2023, il a révélé au Las Vegas Review Journal avoir été approché par des membres du Parti républicain pour se présenter au Sénat américain en 2024. « Je suis toujours à l'écoute et il ne faut jamais dire jamais », a-t-il déclaré. Bien qu'aucune décision définitive n'ait été prise, la mention de Rick Harrison dans les cercles politiques montre que son influence s'étend au-delà du monde de la télé-réalité. Rick Harrison est bien plus qu'un simple antiquaire. Il est un exemple vivant de la façon dont le succès ne se mesure pas seulement en argent, mais aussi en la valeur que l'on laisse derrière soi. D'un héritage familial à une influence nationale, son parcours a inspiré des millions de personnes. Merci de nous rejoindre pour explorer la vie de Rick Harrison. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, n'hésitez pas à aimer, partager et vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires inspirantes. Nous sommes là pour raconter la vraie histoire, car vous méritez de l'entendre. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour les prochaines. Au revoir!